Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation des Alliances pour l'innovation. Je suis Aude Richard, chargée de promotion à l'agence Erasmus+ Éducation et Formation sur le secteur de l'enseignement supérieur. Bonjour, je suis Gabriel Moreau, chargé de promotion Erasmus+ sur le secteur de l'enseignement et la formation professionnelle. L'objectif de ce webinaire est de vous donner les principales caractéristiques de l'action Erasmus+ des Alliances pour l'innovation. Alors, les informations contenues dans cette vidéo sont valables à la date d'enregistrement de cette séquence, le 29 avril 2021. Des informations plus complètes seront données lors d'un Info Days le 8 juin par l'Agence européenne Éducation et Culture, l'EACEA, qui finance cette action. Et enfin, cette présentation n'engage aucunement la Commission européenne et les documents de référence pour cette action restent le guide du programme Erasmus+ 2021 en version anglaise. Il existe plusieurs types de projets possibles dans l'action clé 2 du programme Erasmus+. Des projets décentralisés qui sont financés par les agences nationales Erasmus+. Deux types de projets sont possibles, des partenariats de coopération et des partenariats simplifiés. Sachez que l'Agence française a mis en ligne un webinaire qui présente ces deux types de partenariats. Il existe également des actions centralisées qui sont pilotées et financées par l'Agence européenne Éducation et Culture à Bruxelles. Deux grands types de partenariats sont possibles. Les partenariats pour l'innovation, il s'agit des alliances pour l'innovation, et des partenariats pour l'excellence, avec trois types de projets possibles. Les centres d'excellence professionnelle, les académies des enseignants et Erasmus Mundus. Ce webinaire est consacré à la présentation des alliances pour l'innovation. Les centres d'excellence professionnelle et Erasmus Mundus sont présentés dans deux autres webinaires, également disponibles sur le site internet de l'agence à la page Prêt pour Erasmus. Nous commençons par la présentation générale des alliances pour l'innovation. Ces alliances visent à renforcer la capacité d'innovation en Europe par la coopération et le partage de connaissances entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, initiale et continue, et l'environnement socio-économique au sens large, y compris la recherche. Elles ont pour objectif de stimuler l'offre de nouvelles compétences et à remédier à l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences en concevant de nouveaux programmes d'enseignement pour la formation professionnelle et pour l'enseignement supérieur. Elles visent également à soutenir le développement de l'esprit d'initiative dans l'Union européenne. Elles ont donc pour objectif de stimuler l'innovation en mettant l'accent sur les compétences numériques, qui sont de plus en plus importantes dans tous les profils d'emploi, et en mettant également l'accent sur la transition vers une économie circulaire et plus verte. Les alliances sont divisées en deux lots de dimensions et d'exigences différentes. Le premier lot, intitulé « Alliances pour l'éducation et les entreprises », et le lot numéro 2, les alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences. Une organisation peut être impliquée dans plusieurs propositions. Nous allons maintenant vous présenter des objectifs spécifiques de ces deux lots. Alors, quels sont les objectifs du lot 1 des Alliances pour l'innovation, appelé Alliances pour l'éducation et les entreprises? Tout d'abord, favoriser des approches nouvelles, innovantes et multidisciplinaires dans l'enseignement et l'apprentissage, comme par exemple la conception de formation, les techniques d'évaluation ou encore des environnements d'apprentissage. Ensuite, encourager la responsabilité sociale des entreprises, par exemple l'équité, l'inclusion, les changements climatiques, la protection de l'environnement et le développement durable. Stimuler l'esprit d'initiative ainsi que l'esprit d'entreprise, conformément au cadre européen des compétences entrepreneuriales. Améliorer la qualité et la pertinence des compétences existantes et nouvelles. Faciliter le partage et la création commune de connaissances entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, la recherche, le secteur public et le secteur des entreprises. Et enfin, développer et soutenir des systèmes d'enseignement supérieur et d'enseignement et de formation professionnelle efficaces et performants, qu'ils soient connectés, inclusifs et qui contribuent à l'innovation. Pour ce lot numéro 1, les objectifs peuvent porter sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle ou sur le secteur de l'enseignement supérieur
ou les deux. Concernant les objectifs du lot 2, appelé Alliance pour la coopération sectorielle en matière de compétences, il vise à soutenir la mise en œuvre, à contribuer aux travaux et à construire la base du pacte pour les compétences. L'objectif principal du pacte pour les compétences est de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer les compétences des personnes en vue d'un perfectionnement et ou d'une requalification professionnelle. Ces mesures devront prendre en compte les besoins du marché du travail, soutenir les transitions vertes et numériques et s'inscrire dans des stratégies nationales, régionales et locales en matière de compétences et de croissance. Le lot 2 vise particulièrement à réduire les pénuries et l'inadéquation des compétences qui entravent la croissance dans des domaines spécifiques. Ces domaines spécifiques concernent 14 écosystèmes industriels qui sont identifiés dans la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe. Enfin, le dernier objectif du lot 2 est de concevoir de nouvelles formations et de les déployer rapidement au niveau local et régional, et ce, pour les professions qui émergent. Alors, les propositions pour le lot 2, à savoir la conception de programmes de formation initiaux et continus, devront couvrir à la fois le niveau secondaire, c'est-à-dire les niveaux de 3 à 5 du cadre européen des certifications, le CEC, et le niveau supérieur, c'est-à-dire des niveaux 6 à 8 du cadre européen des certifications. Voici les critères d'éligibilité concernant la composition du partenariat pour les alliances. Alors, pour le lot numéro 1, le partenariat doit être composé d'au moins 8 partenaires venant de 4 pays du programme. Parmi les 8 organismes partenaires, il doit y avoir au moins 3 acteurs du marché du travail, c'est-à-dire des entreprises ou des organisations représentatives telles que des chambres consulaires, des syndicats, des associations professionnelles par exemple, et au moins 3 organismes d'enseignement et de formation professionnelle et ou d'enseignement supérieur. Le partenariat doit être également composé d'au moins un établissement d'enseignement supérieur et d'un organisme d'enseignement et de formation professionnelle. Pour un projet de 2 ans, la subvention maximale est d'1 million d'euros. Pour un projet de 3 ans, c'est 1,5 million d'euros. Pour le lot numéro 2, le partenariat doit être composé d'au moins 12 partenaires venant de 8 pays du programme. Parmi les 12 partenaires, il doit y avoir au moins 5 acteurs du marché du travail et au moins 5 organismes d'enseignement et de formation professionnelle et ou d'enseignement supérieur. Même principe, le partenariat doit être également composé d'au moins un établissement d'enseignement supérieur et au moins d'un organisme d'enseignement et de formation professionnelle. La durée des projets pour le lot numéro 2 est de 4 ans et la subvention maximale accordée sera de 4 millions d'euros. Pour les 2 lots, le candidat doit être un organisme situé dans l'un des 33 pays du programme. Pour les 2 lots également, la date limite de candidature est fixée au 7 septembre 2021 à 17 h. Nous passons aux activités à mettre en œuvre. Toutes les activités à mettre en œuvre sont listées dans le guide du programme Erasmus+, en français, pour les pages 254 à 259. Voici 3 exemples d'activités soutenues dans le lot numéro 1. Élaborer des parcours flexibles entre l'EFP et l'enseignement supérieur, recenser les besoins du marché, adapter l'offre d'enseignement et concevoir des programmes intégrant l'apprentissage en milieu professionnel, mettre au point des programmes de formation continue au sein des entreprises. Donc, vous pourrez découvrir les autres activités dans le guide Erasmus+. Voici maintenant quelques exemples d'activités principales qui devront être mises en œuvre dans le lot numéro 2. Élaborer une stratégie en matière de compétences sur l'écosystème industriel retenu, donc parmi les 14. Concevoir des programmes d'études et de formation. Élaborer des contenus de formation pour les profils professionnels émergents. Mettre en œuvre et déployer ces programmes de formation. Alors, quels sont les impacts attendus pour ces alliances de l'innovation ? Les alliances pour l'innovation sont ancrées dans une coopération stratégique et durable entre l'enseignement et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les entreprises.
qui travaillent ensemble pour renforcer les synergies, les capacités d'innovation de l'Europe et partager les connaissances. Les alliances visent à encourager l'innovation, les nouvelles compétences, l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Ces alliances entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle et les entreprises doivent contribuer au développement des écosystèmes régionaux et apporter directement une contribution précieuse à l'économie en intégrant l'apprentissage en milieu professionnel. Enfin, à plus grande échelle, les alliances pour l'innovation doivent cibler les défis sociétaux et économiques en matière d'éducation et d'emploi et prendre en considération des domaines clés tels que les défis de l'innovation, l'offre de compétences, les changements climatiques, l'économie verte, la démographie, la numérisation et l'intelligence artificielle. Les alliances pour l'innovation se concentreront sur les besoins des citoyens et accéléreront la modernisation de l'enseignement supérieur et de l'EFP. Il est attendu que les impacts de ces projets, le partenariat, les activités, les résultats devront se poursuivre une fois le projet terminé. Le guide du programme Erasmus+ fait référence à des textes stratégiques que les candidats devront prendre en compte dans la préparation de leur projet. Pour information, chaque texte présenté à l'écran contient un lien hypertexte qui vous renvoie directement au document officiel. Vous y aurez accès dans la version PDF en ligne sur le site de l'agence Erasmus. Concernant les impacts attendus des alliances pour l'innovation, le texte de référence est donc le pacte des compétences, qui émane de la stratégie européenne en matière de compétences. Étant donné que le pacte des compétences établit un cadre pour la diffusion et l'exploitation des résultats des projets des alliances, les résultats de ces alliances, notamment du lot 2, ont pour vocation à alimenter ce pacte des compétences. De plus, les alliances aideront à mettre en œuvre la communication de l'Union européenne sur l'agenda renouvelé pour l'enseignement supérieur, contribueront à la création d'un espace européen de l'éducation, contribueront à la mise en œuvre des stratégies de l'Union européenne pour l'industrie et les PME. Les alliances pour l'innovation tiendront compte également des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, de la déclaration de Paris sur le changement climatique, et ceci aidera ainsi la Commission européenne à mettre en œuvre son nouveau Green Deal et le plan de relance européen. Alors, pour vous aider à mieux comprendre cette action des alliances et pour vous inspirer de précédents projets qui ont été financés par le programme Erasmus, vous pouvez consulter la plateforme des résultats des projets, la plateforme E+PRP. Alors, nous allons vous donner l'exemple d'un projet des alliances qui a été financé en 2020. Donc là, ce serait sur un projet qui correspondrait au lot numéro 1. C'est le projet Process qui est coordonné par l'Université catholique de Lyon. Il est composé de 9 partenaires qui viennent de 4 pays du programme, France, Finlande, Lettonie, Roumanie. Le budget était d'environ 850 000 € pour ce projet. Alors, l'objectif de ce projet, il porte sur la formation des managers. Il vise à développer une méthode dans les entreprises qui tendrait à s'éloigner de la prise de décision traditionnelle et rationnelle et aller plutôt vers une résolution des problèmes qui utiliserait les compétences sensorielles, émotionnelles et spirituelles du personnel. Ce projet va créer des modules de formation, tester sa méthodologie sur des cas réels avec les entreprises qui sont partenaires du projet. Et cette méthodologie développée sera transposée dans des programmes de formation existants parmi les établissements d'enseignement supérieur et des établissements de l'EFP, partenaires de ce projet. Voici une courte vidéo qui va vous présenter Process. Le cœur du projet, c'est le test autour de la résolution de problèmes complexes posés par des entreprises dans 3 autres pays européens et de voir en quoi cette approche-là auprès de jeunes enrichit leur vision et leur capacité de résolution de problèmes. Ça vaut le coup de faire prendre conscience aux étudiants et aux managers d'ailleurs dans les entreprises que nous avons d'autres capacités qui sont des capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles.
métaphore du tricot. On a donc voulu passer d'un tricot taille S à un tricot taille L. Au départ, il a fallu entièrement détricoter pour que Vincent Goubier et moi-même nous comprenions. C'est-à-dire qu'on utilise un langage commun, que je comprenne l'idée de projet et que lui comprenne quelles sont les règles de participation au programme Alliance de la connaissance. Ça nous a permis de développer un avant-projet. Ensuite, il a fallu mettre le projet au format européen, par exemple, développer un contexte européen, une méthodologie européenne. Le projet réunit, outre l'Université catholique de Lyon, l'entreprise Sanofi, mais également le pôle de compétitivité mondiale Lyon Biopôle, ainsi que l'Association nationale des DRH et également une PME lyonnaise qui s'appelle Dimo Software. Nous avons un historique de relations entre Sanofi et l'UCLI, des valeurs communes, une convention de partenariat entre l'ESTBB et Sanofi. Et il y a d'ailleurs plus de 100 collaborateurs chez Sanofi à Lyon qui sont des alumni de l'ESTBB. Pour nous, l'intérêt d'avoir ces entreprises, c'est de tester la faisabilité de nos modules de formation. Est-ce que ces modules fonctionnent en conditions réelles, à partir du besoin de ces entreprises? De rentrer dans un projet européen comme celui dans lequel on est, ça permet d'associer aussi des cultures différentes. Je suis très heureux par exemple de travailler avec les Finlandais qui sont réputés en Europe pour être des gens très en avance sur la pédagogie, donc ils vont nous apporter beaucoup. Je pense que c'est très important pour les entreprises de collaborer avec le secteur académique parce que les étudiants sont les collaborateurs de demain au niveau des entreprises. Mon message, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et notamment d'avoir un message qui soit clair, compréhensible de tous, surtout lorsqu'il s'agit de rédiger en anglais. Il faut être très clair dans l'explication du projet. Nous arrivons aux critères d'évaluation des alliances pour l'innovation. Ils sont identiques pour les lots 1 et 2, excepté pour la pertinence du projet, où chaque lot a des critères spécifiques supplémentaires. La définition de chaque sous-critère est présentée dans le guide Erasmus+ 2021. Le premier critère est sur 25 points. Il s'agit de la pertinence du projet. Le lot 1 a 2 critères supplémentaires spécifiques, les compétences numériques et les compétences au changement. Et le lot 2 a également 2 critères spécifiques supplémentaires, la représentativité de l'écosystème industriel et les technologies numériques, technologies clés, y compris les compétences en matière d'intelligence artificielle. Le deuxième critère, la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, sur 30 points. Troisième critère, sur 25 points, il s'agit de la qualité du partenariat et les modalités de coopération. Et enfin, dernier critère, sur 20 points, il s'agit de l'impact. Tous les projets sont notés sur 100. La candidature doit obtenir au moins la note de 70 sur 100 et au moins la moyenne à tous les critères pour être finançable. Nous terminons cette présentation par les ressources pour les alliances. Bon, vous l'aurez compris, cette action est présentée dans le guide du programme Erasmus+ 2021, disponible en version française et anglaise. Vous trouverez également des informations sur le site de l'ACEA et comme indiqué par Michel Grombert, le ACEA organise une session d'information en ligne le 8 juin. Si vous souhaitez déposer un projet, il est important de suivre cette session qui sera disponible en replay après le 8 juin. Si vous avez des questions sur les alliances, vous pouvez les poser à l'EACEA à l'adresse suivante eacea-alliance@ec.europa.eu. Même principe, les liens seront actifs dans la version PDF que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de présentation des Alliances pour l'innovation et nous vous souhaitons une bonne rédaction de projet. À bientôt. Merci, à bientôt.